Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. On continue pour les messages à la semaine, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, quel sera le message, la voyance, la guidance ou simplement le conseil à vous faire parvenir. Et on va voir quel signe on va faire maintenant. Donc, si vous ne savez pas, les messages à la semaine sont, voilà, généralement des conseils qui sont reliés à votre guidance du mois. Donc, si vous n'avez pas vu votre guidance du mois, je vous invite à aller la voir, car ça peut vous aider à avancer ou à évoluer, ou alors tout simplement, ça peut être des messages indépendants. Donc, vous le prendrez comme ça résonne en vous. Allez, c'est parti. On va aller voir quel signe on va faire maintenant. Allez. Hop. Alors, quel signe? Quel signe? Et ce sera vous, les lions. Allez, c'est parti, les lions. On va aller voir un petit peu quel est votre message. Donc, ça concernera signe lion, ascendant lion et signe lunaire en lion. Pour les messages à la semaine, vous pouvez regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. Il n'y a que pour les guidances du mois, que je ne vous le conseille pas. Allez, c'est parti, les lions. On va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire cette semaine. Quel est en tout cas votre message? Eh ben, on y va. Elle a voulu sauter, mais elle a résisté. Allez. Allez. Allez les lions, on vous dit, jamais seul, jamais seul. Accueillez la peur et le courage d'oser. Et l'intuition. Bon, ce qu'on vient de vous dire, les lions, c'est un petit conseil ou sur une peur que vous avez et sur une peur en fait d'être seul. Je pense qu'il y a une situation où vous désirez quelque chose, où vous voulez quelque chose, où vous ressentez qu'il y a quelque chose à faire, mais vous résistez. Et on vous dit que cette résistance, elle provient du fait d'avoir peur de se retrouver seul, d'avoir peur qu'il y ait des gens qui nous tournent le dos, ou d'avoir peur tout simplement de se sentir seul, vide. Voilà, et on vous dit pourtant vous avez toute la force et le courage d'oser, de vous lancer dans cette direction et cette envie, parce qu'on ressent que au fond de vous, vous ressentez que c'est ce qu'il faut faire, que vous serez content d'avoir fait ou d'avoir pris cette décision, mais il y a cette peur malheureusement qui est là et cette peur qui vous empêche en fait d'y aller quoi, de faire ce premier pas. Et au lieu de ça, vous préférez tourner le dos ou vous préférez ne pas voir la situation ou la personne, peu importe, selon comment ça vous parlera, euh, dans la réalité de ce qu'elle est. Vous voyez? Là, on vous dit d'avoir le courage d'oser suivre son étoile, aller vers son étoile, donc vers quelque chose que vous voulez quand même au fond de vous, les lions. Bon, allez, on va aller voir. En fait, c'est comme si, avec cette étoile, il y avait quelque chose, quelqu'un qui vous aidait, qui vous guidait, une étoile à suivre, une direction à prendre, un choix à faire, et que vous fermez les yeux. Pourtant, vous le ressentez. Vous le ressentez au plus profond de vous, quoi. Allez. On va prendre le 77 pour essayer d'en savoir un peu plus. Parce qu'on vous dit que ce chemin est devant vous. Il est là. Mais il est là, quoi. Il est là, mais on ne le prend pas. Bon, allez.
Ouais. Alors, vous voyez, on nous parle en tournant en rond. En tournant en rond dans cette situation, vous tournez en rond. Et peut-être même que du coup, à force d'être tellement resté longtemps dans cette situation que vous n'en voyez même plus la sortie. Vous n'en voyez même plus le bout. Moi, je pense que là, il faudrait, les lions, que vous vous reconnectez. Vous êtes, comme on vous disait, hein, avec cette étoile, vous êtes aidé, vous êtes guidé, vous avez tous les signes et l'intuition pour comprendre comment sortir de ce labyrinthe, comment prendre une décision, faire un choix, mais que là, ça tourne. Et au fur et à mesure que ça tourne, eh ben, on, on, on ne sait plus comment s'y prendre, on ne sait plus comment faire et on s'engouffre en fait au fur et à mesure. Et je pense que c'est un petit peu au point où vous en êtes là aujourd'hui. C'est que tellement on a peut-être attendu que du coup cet obstacle qui était au début petit est devenu hyper gros quoi, hyper gros. Et on vous dit que c'est une conversation intérieure, une conversation que vous vous dites, un scénario que vous vous faites. Euh, ouais, un schéma de pensée hein, qui vous dit qu'aujourd'hui, vous n'arriverez pas à tourner cette veste, que vous n'arriviez pas à faire ce pas, que vous n'arriviez pas à couper, hein, et que pourtant, on vous dit, vous pouvez. Vous pouvez parce que dans la situation qu'on vous parle, on vous dit déjà que c'est une situation que vous connaissez, hein, dans laquelle vous êtes, qui fait partie du passé, et que, ben, au lieu de vous faire avancer, vous, les lions, elle vous fait du coup reculer, quoi. Mais vous le savez, moi j'ai l'impression que ce que je vous dis là aujourd'hui, vous le savez et vous le ressentez. Et en fait, le fait d'être resté figé trop longtemps dans ce cercle un petit peu vicieux, eh ben, ça vous a coupé avec vos émotions, ça vous a coupé avec vos ressentis, votre intuition et surtout votre enfant intérieur, ce que vous voulez et ce que vous désirez par rapport à une renaissance. Et il est temps aujourd'hui, on vous dit de vous retendre la main, de vous faire cette proposition, d'arrêter de vous dire un mauvais message, une mauvaise communication, de couper avec ça et, et d'aller chercher ce qui vous correspond parce qu'à l'intérieur de vous, vous savez aujourd'hui ce qui vous correspond et dans quelle direction vous devez aller. Voilà. Et la direction, c'est une renaissance. C'est de repartir à zéro. Mais vous voyez, c'est ce repartir à zéro, c'est ce jamais seul qu'on avait depuis le début. Et ben, c'est que ça vous fait flipper de repartir à zéro, de prendre cette porte. Vous voyez? De prendre une autre porte. De prendre une autre porte et on peut nous parler de réconciliation. Déjà, il faudrait, et vous allez y arriver, mais en donnant un peu de force et un peu de courage, vous réconcilier avec ce que vous avez à l'intérieur de vous, là. Avec ce que vous avez à l'intérieur de vous, d'essayer d'éliminer les doutes et les confusions là qui vous empêchent de retrouver une harmonie intérieure que pour l'instant vous avez perdue. Et ensuite, déjà, vous y verrez plus clair sur ce que vous voulez, sur quelle renaissance vous voulez et dans quelle direction vous voulez aller. On peut nous parler aussi de réconciliation, donc déjà la réconciliation avec vous-même, comme je vous le disais, mais ça peut être aussi d'une réconciliation que vous désirez dans votre vie, mais pareil, où on a l'impression que cette porte et cette ouverture est arrivée à vous et que vous n'avez pas osé ou réussi à la prendre. Et ça fait que pareil, dans cette même situation, eh bien, vous vous êtes enlisé et au jour d'aujourd'hui, vous ne savez plus comment repartir ou comment repartir sur de bonnes bases. Ou trouver l'harmonie parce que c'est justement vos zones d'ombre, vos pensées négatives, cette peur qui vous en empêche, elles ont pris pour le moment trop de place. Et il est temps de faire une pause sur ça, sur ce mental-là, de se reconnecter avec sa spiritualité, avec son guide intérieur, les lions, pour pouvoir enfin avancer, pour pouvoir évoluer et pour pouvoir surtout revenir à l'écoute de ce que l'on veut réellement et de quelles décisions on doit prendre réellement et enfin prendre cette voie et trouver la force et le courage de prendre position et d'aller dans cette direction, ne plus se laisser submerger par des émotions qui pour l'instant aujourd'hui ne vous servent pas. Voilà. Et d'aller chercher votre soleil, ce que vous avez envie, au lieu de le taire et de ne pas en parler et de ne pas vous le proposer. Parce qu'il y a vraiment quelque chose, une envie de renaissance, de nouveauté, d'équilibre, d'équilibre,
dans un lien, une situation, un poste ou peu importe que vous désirez et que vous savez qui est prospère et qui vous apporterait du bonheur. Mais pour l'instant, il y a un blocage au niveau de la peur, ou un blocage au niveau de la communication déjà intérieure. Et c'est possible que justement, ce soit aussi une communication extérieure. Mais pour pouvoir avoir cette renaissance que vous désirez, que vous voulez, il faut vraiment que vous, les lions, vous mettiez en mouvement cette envie. Voilà. Et c'est vous ce premier pas-là, c'est vous qui pouvez mettre cette impulsion. Si vous voulez que les choses changent, il faut donner cette impulsion et malheureusement, il faudra quitter une situation ou tourner le dos à une situation, mais qui vous est devenue pénible. Pourquoi? Parce que il y a ce labyrinthe-là. Donc, c'est une situation où, au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes plus bien. Allez, on continue. Vous voyez, réponse qui tarde et blocage karmique. Il y a quelque chose qui vous bloque et qui fait que sur des décisions que vous auriez dû prendre depuis un moment pour vous réaliser, pour prendre soin de vous, pour écouter votre cœur et ce que vous voulez, eh ben, vous n'avez pas pris ces décisions. Voilà. Et là, on vous dit passage à l'action. C'est vous, les lions, qui pouvez faire ce pas, donner cette impulsion pour aller dans la direction que vous voulez. Et on vous dit en plus que déjà émotionnellement, parce que là on voit que ça vous prend la tête, il y aura un apaisement des émotions. Et on nous parle bien d'ex-partenaires. Donc on voyait une réconciliation, ça peut être une réconciliation professionnelle, amicale, familiale, peu importe. Mais on voit bien qu'il y a une ancienne union, une ancienne partenariat qui vous manque et sur lequel vous avez des regrets et des envies, mais vous ne savez plus comment faire. Et bien, donnez cette impulsion, les lions. Là, c'est le gros message aujourd'hui. C'est si vous pouvez trouver la force et le courage d'oser, d'accueillir la peur et de la surpasser du mieux que vous pouvez le faire. Allez, on prend l'oracle des météores pour soit nous confirmer ce message ou soit nous en dire un peu plus. Vous voyez, on nous parle de réussite. On vous parle qu'il y a la réussite, que vous visez la réussite. Par rapport à un pardon. Par rapport à un pardon, soit un pardon que vous devez vous faire à vous-même, ou soit un pardon que vous donnez, que vous demandez à quelqu'un d'autre. Vous voyez, ce qu'on nous dit, c'est que au fond de vous, peut-être qu'il y a cette demande de pardon qui est importante. Mais pour faire cette demande de pardon, il faut réussir à ouvrir cette porte. Et on vous dit que cette porte sera votre réussite. Ce pas sera votre réussite. Cette action que vous devez mettre sera votre réussite parce que pour le moment, elle vous plonge dans un état peut-être psychique ou psychologique qui n'est pas bon ou qui ne sera pas bon. Alors que, vous voyez, on vous parle de l'être aimé, de bonheur et de réconciliation. Pour moi, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui fait votre bonheur ou qui pourrait faire votre bonheur, mais vous n'osez pas le prendre. On nous parle bien du passé, hein, du lien de vie antérieur. Lien de vie antérieur. Et de stagnation, que pour l'instant vous n'avancez pas les lions. Pourquoi? Parce qu'il y a ce nettoyage profond à faire, il y a cette décision, ce choix, cette action à mettre en place. Et on vous parle de rencontres fortes pour pouvoir enfin aller vers la rencontre de votre cœur ou ce que vous voulez, ou l'association, le partenariat qui vous est destiné ou qui vous ferait du bien, mais il faut lâcher prise. Voilà, il y a quelque chose qu'il faut lâcher prise et la première chose à lâcher prise, c'est cette peur d'y aller, cette peur d'oser. Ouais. On nous parle de communication, de retrouver son potentiel, de retrouver sa force, même si c'est difficile, mais d'essayer de se transcender et d'aller faire ce pas, les lions, qui par la suite vous mènera vers une renaissance. Vous voyez, le voyage du cœur et la transformation, d'oser écouter son cœur et d'acter une transformation. Mais je peux comprendre hein, que ce soit difficile et que ce ne soit pas facile. Et en plus, quand on dit blocage karmique, c'est que ouais, c'est pas facile. Voilà, si vous avez peur, c'est que c'est pas facile. Mais en tout cas, on vient vous dire aujourd'hui que vous avez toute la force et le courage d'oser faire ce premier pas. Vous voyez, commencez maintenant, faire ce premier pas, oser y aller.
Allez, on prend une petite carte du voyageur sacré pour vous les lions. Et on vous dit, oui, surmonter les obstacles, rien ne peut vous résister. C'est la vision que vous avez, la vision d'avoir un obstacle. Mais on vous dit bien, encore une fois, que rien ne peut vous résister. Il faut que dans ces schémas de pensée que vous avez, il faut voir grand. Et il faut voir la joie et l'enchantement que vous aurez. Il faut voir loin. Voilà. Et ne pas regarder l'impasse ou le mur que vous avez l'impression d'avoir devant vous. Et on vous dit bien de suivre ce courant. Parce que vous avez l'abondance infinie juste derrière. Et que vous êtes soutenu. Hein. Et on nous dit le soutien est omniprésent. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé, vous êtes guidé. Et vous ne serez pas seul, même s'il y a cette peur. Vous ne serez pas seul, les lions. Mais il y a un conseil pour vous, c'est vraiment de voir loin et de voir grand. Allez, on prend un autre petit message pour vous avec les portes de l'intuition. Voilà, j'en ai un peu trop. J'en ai un peu trop. Et ouais, mais je vais les garder, c'est fou. Alors on vous dit, c'est ce qu'on vous disait bien, la longue vue, de voir loin, de voir grand. Pourquoi? Parce que vous avez appris, vous avez tiré des leçons de ce que vous avez vécu. Vous comprenez, vous voyez, vous ressentez que dans la situation où vous êtes, ça ne fonctionne plus, ou que ça ne va plus, et que vous méritez mieux, que vous méritez autre chose, et qu'il faut faire ce plongeon. Vous voyez, on vous dit courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. On vous rappelle que vous serez soutenu, vous serez aidé pour aller dans la direction de votre cœur. Pour aller dans la direction de votre cœur, les lions. Je pense que j'ai plus grand chose, voilà. Mais il y a quelque chose à lâcher. La fin du passé. Et de retomber en cohérence avec ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Parce que rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, on vous dit. Allez, on va prendre une dernière petite carte du petit oracle du tarot. Et on ira voir avec le pendule sur quelle situation de votre vie cela veut vous parler. Voyez, on nous dit à la coupe, le 2 de coupe. Le couple, la relation, le 2, voilà le fondement sur lequel repose la vie du cœur. Regarde dans ton passé. Les relations étaient-elles harmonieuses? La confiance était-elle possible? Regarde vers ton avenir. Qu'es-tu prêt à donner et à recevoir? C'est fou, je vais la garder. C'est beau. Et on vous dit le 9 d'épée. Je ne crois plus au pouvoir absolu de l'intelligence. J'ai appris que même la vérité est relative. Accuser un petit enfant qui triche en jouant aux cartes, à quoi bon? Je préfère le féliciter de sa victoire et sourire sans bruit de mon pieux mensonge. Je n'ai plus besoin d'avoir raison. Voyez les lions. Vous n'avez plus besoin d'insister. Vous n'avez plus besoin de vous mentir. Vous avez juste à vous féliciter de réussir cette victoire, on vous dit, parce que vous allez retrouver le sourire. Ouais. Mais c'est vraiment si vous arrivez à surpasser cette peur, la peur qui vous entrave, là, qui vous embête. Allez les lions, on va regarder sur quelle situation de votre vie ce message veut vous parler. Si ça a déjà résonné en vous sur l'une des situations que vous vivez, vous le gardez pour celle-ci. C'est parce qu'elle devait vous parler pour celle-ci. Sinon, pour les autres personnes, on va regarder de suite. Allez, c'est parti. Ok les lions, ben on vous parle de professionnel. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. J'espère que ce message vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.